La ressource en eau est un bien commun vital de l'humanité qui est d'une valeur inestimable et nous, écologistes, avons la conviction profonde que l'accès à l'eau potable est et doit rester un droit humain fondamental. L'eau n'est pas une marchandise, mais bel et bien un bien public. Et c'est d'ailleurs sur ce principe politique fort que la ville de Paris a fait le choix depuis plus de 10 ans maintenant de reprendre en gestion publique son service de production et de distribution de l'eau. Et si ça coule de source aujourd'hui pour nous, c'est encore loin d'être le cas partout ailleurs, même si d'autres collectivités ont enjoint le pas, à l'instar de Strasbourg, Bruxelles, Milan, Turin ou encore Nice, qui participent à un mouvement général et global de municipalisation des services de l'eau au-delà des clivages politiques. Et je tiens d'ailleurs à saluer ici Lyon et Bordeaux qui, sous l'impulsion des écologistes, viennent de basculer à leur tour après des années de privatisation vers un mode de gestion publique de l'eau. Donc, près de 12 ans après sa création, Haut-de-Paris est devenu, on le sait, un acteur de référence dans la maîtrise publique des biens communs. Et nous tenons d'ailleurs ici à louer le travail remarquable de cet opérateur industriel majeur qui est moteur dans la transition écologique. Et j'insisterai plus particulièrement sur un axe stratégique majeur à nos yeux dans ce nouveau document d'orientation stratégique qu'il nous est demandé aujourd'hui de voter, l'axe 3 relatif au territoire et à la transition écologique. Haut-de-Paris s'est positionné comme un acteur stratégique de la protection des ressources naturelles en mettant un point d'honneur à la préservation biologique des sols et des nappes phréatiques dans le bassin agricole parisien. Et outre la fourniture en eau potable à ces 3 millions d'usagères et d'usagers quotidiens, Haut-de-Paris veille à intégrer plus largement les enjeux de protection de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique pour que l'eau reste un bien commun à toutes les étapes de son cycle, des zones rurales au secteur urbain. Et on le sait, Haut-de-Paris a encouragé le développement de l'agriculture biologique sur ces aires d'alimentation de captage d'eau, en facilitant notamment l'installation d'agricultrices et d'agriculteurs bio dans notre région pour notamment les inciter à mettre fin à l'usage des pesticides et ainsi limiter la pollution à la source et le traitement des eaux en usine. Ça a notamment permis que des lentilles bio locales soient servies aux enfants depuis presque 4 ans maintenant dans les cantines scolaires du 11e arrondissement, leur offrant ainsi une alternative protéique végétarienne de qualité en réduisant l'empreinte carbone des aliments. Et ces lentilles, elles proviennent en effet d'une coopérative d'agricultrices et d'agriculteurs bio de la vallée de la Vanne, dans l'Yonne, qui cultivent des parcelles qui sont situées juste au-dessus d'une aire de captage d'eau de Paris. Et à ce jour, pourtant, le 11e arrondissement est le seul arrondissement à l'avoir mis en place. Et nous espérons à l'avenir que ce type de partenariat qui est vertueux et innovant puisse se multiplier avec d'autres caisses des écoles de Paris. Mais la régie d'Eau de Paris va désormais encore plus loin puisqu'elle propose même son propre dispositif d'aide aux agricultrices et agriculteurs dans une logique de paiement pour services environnementaux. Et l'objectif est d'accompagner techniquement, mais surtout financièrement, les exploitations et les filières qui protègent la qualité de l'eau dans les zones de captage. Donc Haut-de-Paris est ainsi un partenaire incontournable pour proposer des collaborations gagnant-gagnant qui favorisent une eau saine, une alimentation de qualité, tout en soutenant les agricultrices et agriculteurs dans un modèle de production qui est plus résilient. Les écologistes tiennent donc à saluer également l'engagement de la régie dans une démarche Paris zéro déchet pour la réduction de la consommation du plastique, en particulier grâce à des démarches de sensibilisation et d'expérimentation de solutions alternatives aux bouteilles d'eau dans les livraisons à domicile. Et Haut-de-Paris prend désormais une place de référence dans l'accompagnement des Parisiennes et Parisiens à modifier en profondeur leur comportement vis-à-vis des enjeux de transition écologique. Et dans le cadre de la stratégie climat-énergie, Haut-de-Paris s'est doté en 2015 de son propre plan climat, avec d'ailleurs des objectifs ambitieux, pour contribuer à son échelle à la réduction et à l'évitement des émissions de gaz à effet de serre ou encore à la réduction à la consommation d'énergie. Sur le volet de l'adaptation, nous tenons d'ailleurs à saluer l'installation prévue de 100 nouvelles fontaines à eau sur notre territoire. Un petit bémol néanmoins à souligner à la lecture de ce document, les objectifs de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre gagneraient à être plus clairement explicités. Enfin, ce plan engageait la régie jusqu'en 2020. Est-il dès lors prévu qu'un nouveau plan climat 2021-2026 soit élaboré par Haut-de-Paris? Et pouvez-vous, Monsieur Danlert, en outre nous présenter un bilan des actions menées pour mesurer l'atteinte des objectifs fixés jusqu'à présent? Je vous remercie.